Match à 15h, on vous donne rendez-vous au Danu dès 14h pour le grand quiz autour du TFC avec des boissons à gagner, le Secanto. Pensez à amener toutes vos écharpes. On va foutre le feu dans ce virage Danu comme on le fait chaque match à l'extérieur. On vous attend nombreux et nombreuses pour venir avec nous. Le Danu, c'est à côté de François Verdy, à côté du métro François Verdy en face du canal. On y sera, le match est à 15h, on va aller à Lille. C'est un match qu'il va falloir aussi aller chercher des points. Lille qui a fait match nul à Bratislava hier en Coupe d'Europe. On va recevoir Ryan. On a battu Liverpool, du coup on va les cramer. C'est bon. Merci, au revoir. On va aller voir Ryan, un supporter lillois qui est avec nous ce soir. Bonsoir Ryan. Dur de repasser. Bonsoir. Sur la Ligue 1, quoi. Bienvenue dans l'émission. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je vous entends pas très très bien, mais j'ai entendu un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter un Ryan. petit peu? Allô? Tu nous entends pas du tout. Ok. Mon Je cher vous entends de loin en fait. tu nous entends de loin. Est-ce que là c'est mieux c'est ou loin, pas? Lille. Normal, c'est loin, Lille. Là c'est mieux là. Bon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ok, donc moi c'est Ryan, j'ai 23 ans et je suis supporter lillois, membre du site Le Petit Lillois qui traite sur l'actualité lilloise depuis 2019 maintenant et donc voilà. Comment t'abordes le match de dimanche entre Lille et Toulouse? Avant le match d'hier de Toulouse, j'aurais dit sereinement, mais je me demande pas si la victoire contre Liverpool va vous galvaniser pour ce match dimanche alors que vous êtes en mauvaise position au championnat. Bah, surtout qu'en plus vous avez fait une petite contre-performance vous hier en Coupe d'Europe. Oui, il y a eu un partout. C'était un match où on a essayé d'être dans le contrôle pendant tout le match et au final tu te fais punir sur un temps fort de l'adversaire. Donc c'est dommage, mais c'est pas rédhibitoire pour la qualification parce qu'on reste premier, donc pas de quoi s'affoler non plus. L'objectif, pas l'objectif. Comment tu vois la saison pour Lille? Comment ça se passe pour vous pour le moment? On a eu un début de saison, je dirais, correct, où il y a eu du mal à se trouver sur les premières journées. On a eu quelques contre-performances à Lorient ou contre Reims à domicile, mais depuis, ça va beaucoup mieux. On a l'air d'avoir trouvé un certain équilibre entre le jeu, entre la défense et l'attaque, même si offensivement, il y a encore des progrès à faire. Mais sinon, moi, je vois la saison positivement. On arrive bien à enchaîner les matchs. On perd pas souvent après les matchs de Coupe d'Europe. Donc, pour l'instant, ça va et je pense que ça va continuer comme ça. C'est quoi les objectifs de Lille? C'est une place européenne, comme chaque saison, je pense. On est le 6e ou 7e budget de Ligue 1, donc il faut toujours accrocher les places européennes avec l'effectif qu'on a, l'entraîneur surtout. Donc toujours l'Europe et pourquoi pas un bon parcours dans les coupes. Chez vous, il y a un ancien pitchoun de chez nous qui est Bafo Diakité, qui quand il est parti, nous on sentait qu'il avait besoin de partir. Nous de loin, on trouve qu'il réussit bien à Lille, mais toi qui suis le LOSC chaque semaine, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Je peux même dire qu'il réussit très bien. Là, il sera encore pas là parce qu'il avait déjà manqué le match retour pour blessure. Là, il sera encore blessé, mais oui, il réussit très bien à Lille. Il joue au poste de latéral droit dans le système de Paulo Fonseca où il est un peu plus défensif. Il reste avec les défenseurs centraux pour aider à la relance et il se projette de temps en temps offensivement. Et honnêtement, c'est une belle surprise et une belle trouvaille du club pour la défense lilloise puisqu'il s'est parfaiement adapté. Il est très apprécié des supporters. Donc franchement, c'est une belle surprise depuis 1 an et demi quasiment là. Ouais, puis nous on trouve qu'il a quand même progressé aussi chez vous, qu'il a passé encore un cap. Ton regard toi sur le TEF de Lille, c'est quoi? Alors j'ai pas beaucoup regardé Toulouse cette saison, mais j'ai regardé les 2 derniers matchs, donc contre Le Havre et celui contre Liverpool. Alors je trouve que c'est une équipe qui ferme pas le jeu, qui essaye toujours de jouer, mais qui le fait peut-être quelquefois de manière très maladroite et qui s'ouvre à des problèmes qu'un adversaire pourrait poser alors qu'il pourrait gérer le match comme la semaine dernière contre Le Havre où ils avaient clairement le match en main. Ils ont totalement lâché la rencontre sur les 20-25 dernières minutes et je trouve ça dommage, mais j'ai une bonne image de Toulouse parce que c'est une équipe qui joue et c'est moi qui, en tant que spectateur neutre, quand je regarde les matchs de Toulouse, j'ai envie de voir des équipes qui jouent et ça fait plutôt plaisir de voir Toulouse jouer. C'est le mercato, on va dire, t'as le droit de nous choper un joueur et c'est gratuit, tu nous prends qui?
Toulouse, Ouais. un joueur. Alors, Un seul. Hein. il vous appartient pas, mais je dirais Spearings. Ah bah ok. Il appartient au voisin. en Tu plus. peux, À tu nous, peux, on a ouais, tu vas Colac, pouvoir le donc, récupérer. Ah ouais, donc tu veux un Lensois, d'accord. On va passer Ah, au mais pro. je moi je le prends bien. Hein. On va passer au prono. On va faire les pronos de l'équipe et on terminera par toi, Nathan. Ton pronostic pour dimanche. 0-0. Ok, On super. sera fatigué, hein, et Lille aussi avec le match qu'ils ont fait contre Bratislava. Lui, il aime le foot. Hein. Ben moi, j'allais dire pareil, mais bon, allez, je veux dire 1-1. 2-1 pour Lille. 1-0 Toulouse. Un match compliqué, 2-0 pour Lille. 2-1 pour Lille. 1-1. Et toi, Ryan? 3-1 pour Lille. Bon, écoute. En tout cas, merci beaucoup, Ryan. Merci d'avoir participé avec nous. On te souhaite De un rien, bon merci. match et une belle soirée.